Y a-t-il encore une place pour le réel dans le monde d'aujourd'hui? L'humanité est-elle menacée de se faire dévorer par des conflits d'identité incessants? Et accessoirement, l'Amérique de Donald Trump est-elle en train de devenir un monstre incontrôlable? Toutes ces questions, et pas mal d'autres, elles sont au cœur du dernier livre de Salman Rushdie. Cela s'appelle La Maison Golden. Le livre est publié chez Actes Sud et c'est un de ces romans qui nous oblige à regarder le monde en ouvrant un peu mieux les yeux. Bonsoir Salman Rushdie. Hello. Bienvenue sur France Info, c'est Michel Zlotowski qui assure la traduction simultanée et Marie Coleman est à mes côtés pour cet entretien. Marie, ce roman, il aurait pu aussi s'appeler Néron Golden et la chute de l'Empire américain, en fait. Bah oui, parce que... Mais la famille Golden, la maison Golden, c'est un conte. L'histoire d'une famille, celle d'un père et de ses 3 fils, venus d'ailleurs, installés à New York, dans le quartier très chic de Greenwich Village, après la mort de la mère. Une histoire tragique qui commence le jour de l'investiture de Barack Obama et qui s'achève dans l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique du président Trump, un président dont vous ne citez jamais le nom dans votre livre et à qui vous donnez le surnom du Joker, le personnage de Batman. Pourquoi ? Well, I didn't want to use his real name. Je ne voulais pas utiliser son vrai nom. And I also have this idea Et j'avais aussi cette that idée the world of power, not just que in le America, monde du pouvoir, pas seulement en Amérique, mais le monde du pouvoir in a certain sense est grotesque, devenu d'une certaine manière un monde grotesque, populated by grotesque figures. peuplé par des personnages grotesques. And I mean, yes, the president of Et the oui, United States le is président the des most États-Unis grotesque of them. est le plus grotesque d'entre eux. Mais vous savez que pour une partie de l'Amérique, c'est pas le Joker, c'est Superman. Well, as one of the characters in the novel Comme un des says, personnages de mon this roman is le not an dit, age of superheroes, ce n'est pas une ère de super-héros, but there are villains. mais il y a des méchants. Et il n'y a rien à ressortir de bon de Donald Trump. Il n'y a que du mauvais en Donald Trump pour vous. Nothing that I can see. Rien de ce que je puisse voir. De quel Trump parlez-vous? Est-ce que vous parlez du Trump décrit par Bob Woodward? Est-ce que vous parlez de celui qui est évoqué dans la tribune publiée dans le New York Times, celui de la taupe? You know, truthfully, there isn't a lot of Trump in the book. He's a Heureusement, kind il n'y a of, pas beaucoup de comic Trump dans mon figure on the livre. edges of C'est the book. simplement un personnage comique aux marges de mon roman. I do think that what Mais the je book pense does que deal with ce dont parle le livre, is the question of c'est la the question fracture de la in the fracture country, dans you le know, pays. and that I've often thought that Et j'ai Trump souvent is pensé is a que consequence Trump of this, était une you know, conséquence rather de than a cause of cette it, division you know. plutôt qu'une cause. Really, the world of America that the book Le tries to monde describe is américain that que le livre tente fractured world, d'écrire, you know, which is- c'est cette which fracture existed before Trump, qui existait avant Trump and would have existed even et if he had lost aurait the existé election. même So si it lui would avait still have perdu been there. l'élection. So, in Cette a way, fracture, that's c'est the toujours là. theme, C'est le the thème, en social fait, theme of the le book, thème social de mon roman, much more than the individual. beaucoup plus que l'individu lui-même. Et effectivement, Salman Rushdie a une description assez effrayante de l'Amérique. Je vous cite, hypocrisie, vulgarité, sectarisme, grossièreté, violence, paranoïa, une sorte de mensonge radical. C'est à ce point-là l'Amérique dans laquelle vous vivez depuis 20 ans maintenant? Well, look, you have to understand that this is a novel, not a polemic. You know, Écoutez, c'est un roman et pas un livre polémique. Donc les positions et les vues que vous citez sont les positions des personnages, du personnage du narrateur qui est un jeune américain qui veut devenir réalisateur de cinéma. Mais il a beaucoup des qualités de la jeunesse. Il est passionné, il a une opinion très arrêtée. Et il a des sentiments très forts au sujet de ce qui arrive à son pays. Et délibérément, j'ai choisi un narrateur d'une génération différente de la mienne, quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi, pour tenter de refléter les sentiments de ce que l'on voit dans cette génération. Oui, ce sont ses opinions à lui. Bien sûr, certaines tuilent avec les miennes, mais bon, peut-être pas toujours avec la violence avec laquelle il les exprime. Vous utilisez pour écrire la forme du conte. Est-ce que c'est la seule forme littéraire possible aujourd'hui dans cette Amérique qui de toute façon ne croit plus à la vérité? Oh, I don't know about that. Je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour les autres écrivains. Chacun trouve sa propre voie. Mais pour moi, je voulais raconter
une histoire plutôt ancienne, antique, une tragédie à l'ancienne qui se produit dans un milieu extrêmement contemporain. Donc il y a le monde du livre, aussi proche que possible, aussi proche que je peux le faire moi, d'un panorama de ce qui se produit actuellement. Mais l'histoire de la famille Golden, c'est l'histoire d'une grande chute. C'est influencé par la tragédie grecque, même par les tragédies de Shakespeare. Moi, je ne vais pas me comparer à Shakespeare, mais je fais attention évidemment à ce que Shakespeare a écrit. Et cette idée du grand homme qui a un passé très sombre, mais qui est tellement convaincu que sa richesse et son pouvoir peuvent lui permettre de s'en sortir, de faire exactement ce qu'il veut. Et il découvre que ce n'est pas le cas. Et c'est comme une fable, comme vous le dites, oui, placée dans un décor extrêmement contemporain. Et pour revenir sur la question de l'écriture, du choix du conte, même si vous ne partagez pas toutes les opinions de vos personnages, Salman Rushdie, il y a également beaucoup de choses dans votre livre sur les ravages du politiquement correct aux États-Unis. Énormément d'exemples réels d'ailleurs cités. C'est compliqué de ne pas pouvoir nommer toutes les choses quand on est écrivain. Ce que je voulais faire, c'était, autant que faire se peut, de sentir l'air du temps. Quelles sont les choses qui agitent les gens? Qu'est-ce qui est à l'esprit des gens? Et si on écrit un bouquin qui est écrit sur le moment pendant lequel vous l'écrivez, il faut être très réactif. Il faut voir que les choses se produisent. Et il faut décider, est-ce que vous voulez les incorporer, les inclure ou pas? Même des choses comme par exemple le mouvement de Occupy Wall Street. À un moment, je me suis dit, est-ce que je veux ça dans mon livre ou pas? Et finalement, j'ai dit, oui, je vais le faire. Et un des personnages va voir, mais il ne l'aime pas beaucoup, que les gens de Occupy Wall Street. Ça veut dire que votre livre, il a évolué au fil du moment où vous l'écriviez, en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui se passait? Oui, oui. Quand j'ai commencé à écrire, ce roman, le phénomène Trump n'avait pas débuté. Et donc, je ne pensais absolument pas à lui. Et puis, il y a eu une coïncidence étrange. Lorsque sa campagne a débuté, je me suis rendu compte que mon personnage de Néron a fait toute sa fortune dans l'immobilier. Il a une femme qui vient d'Europe de l'Est. Et je l'ai écrit sans du tout penser à Trump. Et voilà, un type qui vient de l'immobilier avec une femme venant de l'Europe de l'Est. Et moi, ça m'a étonné. Je me suis dit, mais comment se fait-ce? Et une fois que ça arrive, il faut que ça soit conscient. Il faut se dire, bon, d'accord, maintenant je vais incorporer cet écho dans mon livre. Et là, ça devient délibéré. Vous prenez un vrai plaisir dans le livre à jouer avec toute une liste de mots de vocabulaire sur lesquels il faut être précis, et notamment sur les identités sexuelles, trans, bi, cross, cis. C'est pas facile pour un écrivain d'avoir ces mots comme ça qui doivent être très précis. Comment vous slalomez entre ça? Ça vous amuse ou c'est... Yes, of course, some of it is done for comic effect, certains usages sont pour l'effet comique, mais pas seulement. Ce sujet du genre, ces complications, semble être une préoccupation des jeunes générations. Ma génération, on a une vision à l'ancienne de cela. Il y a des hommes, des femmes, et ils sont soit homo, soit hétéros, mais bon, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de nuances, d'attitudes nuancées parmi les jeunes. Et oui, il y a un langage. Et si vous êtes un écrivain, vous êtes évidemment à la base intéressé par le langage. S'il y a tout un nouveau vocabulaire qui doit être utilisé pour décrire ce phénomène, il faut apprendre. Je l'ai appris, ce vocabulaire. Je veux être capable de l'utiliser. Donc, je dois dire que je l'aime.
pour écrire un livre. Mais au moment où je finis le livre, j'aime ça, en savoir plus que lorsque j'ai commencé le livre. Et la découverte de ce monde et de l'attitude des jeunes envers ces questions de genre, c'est une des choses que j'ai apprises à travers l'écriture de mon livre. Et vous le comprenez mieux, parce que vous le regardez avec un regard ironique. Je dirais pas négatif, mais ironique. Je le comprends mieux. Il y a des choses que je trouve intéressantes du point de vue du satiriste, mais j'ai trouvé qu'il était important de ne pas juger, simplement de présenter le sujet. Moi, je n'aime pas les livres qui me disent comment penser. Il est très important. Il y a des livres qui ne sont pas de la fiction et qui vous disent quoi penser, c'est très bien. Mais dans un roman, il est très important de laisser de l'espace pour le lecteur, pour que le lecteur entre le monde et que le lecteur décide pour lui. C'est une meilleure façon de faire pour écrire un livre. Et vous, si on vous demandait votre identité, Salman Rushdie, vous diriez que vous vous sentez comment? Vous vous sentez américain? Vous vous sentez indien? Vous vous sentez anglais? Vous vous sentez du monde? Well, pas du monde. Mais I think, the fact of having a kind le of fait plural identity d'avoir une identité plurielle, is now very commonplace. c'est quelque chose de très commun aujourd'hui. So many people Il y a tellement de move gens across the face of the qui traversent earth, le begin in one globe, part of the world, commencent settle in another dans part of the une partie world. du monde, s'installent dans une autre In partie du America, monde. there are all these En kind of Amérique, hyphenated descriptions, il y a toutes so ces you can be descriptions Hispanic avec American or un African-American trait d'union. Vous pouvez être Native afro-américain, American or, hispano-américain, whatever it may be. And I quoi que think ce soit. people now Et find that quite maintenant, comfortable with that. les gens sont à l'aise avec ça. We don't live anymore in that On kind ne of vit homogeneous plus world dans ce monde homogène where people are only où one les thing, gens you know? n'étaient qu'une seule chose. So, for me, Pour moi, the basis is that la base, I'm a person c'est from que Bombay. je suis quelqu'un qui grew vient up in de India. Bombay, j'ai It grandi was en Inde. incredibly important for me. C'était It still is, incroyablement you know. important pour moi, ça l'est And I toujours. spent a lot of time in England, Et and j'ai passé now beaucoup de temps for en 20 Angleterre years et now, maintenant I've depuis been- quasi 20 ans. I would say I belong to cities Disons more que than j'appartiens à des countries. villes plutôt qu'à des pays. So, I feel a kind of close Je affiliation me to sens New York une more affiliation than to plus America, proche you know. de New York London plutôt que de l'Amérique. more than to Je suis Britain, plus près and de to Londres Bombay more que than to India. du Royaume-Uni You know, et de I'm Bombay a- plutôt que de l'Inde. I think if I had to choose one Si je phrase devais to choisir une describe phrase pour myself, me décrire, I would say I'm je a dirais writer of the big je suis city. un écrivain des grandes villes. You know, and, 'cause these three big Parce que ces cities trois grandes are what villes have shaped sont my ce thinking. qui a formé ma pensée. Vous disiez à l'instant, Salman Rushdie, qu'il y avait cette question d'identité complexe, qu'il y avait ces gens qui allaient s'installer, allaient essayer de vivre ailleurs. Il y a tout un débat en Europe, évidemment, que vous connaissez, sur les vagues de subversion migratoire. Des gens emploient ce terme-là. Quel regard vous portez là-dessus, sur la peur des migrations en Europe? Well, I understand that it exists. Ben, je you know, comprends que cette peur existe and I understand some et of the je reasons comprends for it certaines because, des raisons pour lesquelles obviously, the elle refugee existe, parce crisis que la unleashed crise des an enormous réfugiés wave of people, a déchaîné coming towards Europe. des vagues And I de gens qui understand viennent the vers l'Europe. concerns, Et je you know, comprends les inquiétudes. Mais In my life, dans I have, ma vie, on the whole, believed that, j'ai toujours that cru migration que has les been an migrations enriching ont été fact, un both facteur for the people enrichissant migrating, but also for pour the les gens country to which qui they- migraient, to which mais they aussi come, pour les you know. pays vers And- lesquels ils migraient. And this is now the world in which Et we c'est live. maintenant You know, le you monde dans walk lequel down on the vit. streets of any big Regardez city, marcher dans les rues de anywhere n'importe in the quelle grande world, ville, but partout maybe dans le not in monde. China. Peut-être pas en But, Chine, mais bon. and you see Et people vous from voyez des everywhere, gens you de know, and partout. this is the new Et reality. c'est la And nouvelle réalité. I think, on the whole, Moi, je it's a- pense it's a- que it's an enjoyable reality. c'est une réalité agréable. It makes the world more Ça rend entertaining and interesting. le monde you know. plus divertissant, plus intéressant. And my writing has always Et tried mon to écriture celebrate- a toujours tenté de celebrate célébrer that fact, you know. ce So- fait. And I mean, I'm biased. I'm an Vous savez, immigrant. moi, I'm a je suis de migrant. parti pris. Je You suis know, un so- immigré, un I'm- migrant I'm- moi-même. I'm, a double migrant. Moi, je suis un double First migrant, from tout India d'abord de to l'Inde Britain, vers and then le from Royaume-Uni, Britain et puis du to Royaume-Uni vers America. l'Amérique. So
I'm in favor of it. Moi, je suis You know, en faveur de la that's- migration. That's the side I'm on. Voilà, c'est mon Donc- côté. Donc c'est difficile pour vous de comprendre les débats, par exemple, qu'il y a en Europe sur la perte de l'identité nationale et sur les questions d'identité nationale qui disparaîtraient pour être remplacées par d'autres cultures et Yeah. d'autres No, I mean, I identités. think this question of, Je pense of que cette nationalism, question de nationalisme is resurgent everywhere in the world. ressurgit partout dans le monde. It's not only in France. C'est pas seulement la You know, France. in part, it's behind En the partie, British Brexit vote. c'est ce qui sous-tend le In part, vote it's britannique du behind the Trump Brexit. phenomenon, you know, Ça fait partie du this phénomène kind of Trump, redefinition of what cette it is to be an American. redéfinition de ce you know, qu'est être un Américain. And even in India, Et which is même the en other Inde, country I think qui est about, l'autre you know, pays auquel je pense, the present administration is l'administration trying to actuelle redefine tente de the idea of the redéfinir nation l'idée de nation in a non-secular way, d'une façon in a more non laïque, openly Hindu. d'une façon beaucoup way. plus ouvertement. And so this battle Hindou. is everywhere. Et you know, donc but- cette bataille, elle est but the absolument truth is partout. that Mais la whether you vérité, like it or c'est not, que the vous world soyez is d'accord ou not pas, que vous going to l'aimiez neatly ou non, separate again le monde ne into va pas different se races, séparer you know. à nouveau en This is- races. this is just here it Non, is, you c'est know, voilà and- ce qui est and, aujourd'hui. and everybody has to deal with Et it. tout le monde doit l'accepter tel quel. Alors justement, sur voilà ce qui est, voilà quelle est la réalité, il y a un exemple très concret, il y a quelques semaines en France, quand la France gagne la Coupe du Monde de football en Russie, certaines personnes disent « cette équipe de France de football, ce n'est pas exactement la France ». Vous avez entendu parler de ça? Yes, I did, but the point, Bah oui. I mean, actually, as it happens, Et en I fait, was il se in trouve que France, j'étais en France, on holiday with my en family in the vacances south avec of ma France, famille dans le Midi, on the day of the et World le Cup jour de la finale de la and- Coupe du Monde. final. And I went to Et watch it with je suis a allé whole la lot of people regarder in a avec café, beaucoup de gens dans un etc. café, And it struck me that et ça m'a exactly frappé the opposite is true, que that c'était that is exactement France. l'inverse, que c'est cette équipe de France, That c'est if la that was a France. team of white people, C'est- you would not Si be c'était world une équipe champions. de blancs, vous ne seriez pas champion du monde aujourd'hui. Et autour de vous, dans le café, c'était la même France que celle sur le terrain? Yeah, no, I mean, everybody was very happy. Tout le monde était très content. Everybody was very, Tout le of monde course, était très except content, for bien sûr, two people à who l'exception were de from deux Croatia. personnes qui venaient de Croatie. Ah, juste une dernière question avant de conclure, autour de la question de la réalité. Et à un moment, votre personnage dit « je déteste un concept », alors qu'on a eu du mal à traduire en français, qui s'appelle le truthiness. Est-ce que c'est la plausibilité, la vraisemblance Comment est-ce qu'on fait quand on est écrivain et qu'on écrit de la fiction dans un monde où déjà on est dépassé, où l'irréel a surpassé le réel? No, it's a very good question. Non, I c'est mean, une excellente truthiness is a question. word Truthiness invented est by un the mot comedian inventé Stephen Colbert, par un comédien, Stephen Colbert, to describe pour décrire a way of talking une which façon de seems to be parler true, qui semble but actually relever has de no la basis in vérité, fact. mais qui You n'a know, pas de and base, it just qui n'a pas de sounds fondement. truthy. Ça semble vrai. And I mean, it's a comic idea, but it C'est une contains a idée lot of truth, comique, mais you ça know, contient beaucoup de vérité, paradoxically. paradoxalement. I mean, I think that the writing of Je fiction crois que l'écriture at a de moment fiction, à un moment when où there are so many lies il y a tellement de being mensonges spread, qui you know, sont it raises propagés, some questions, soulève you know, quelques but- questions. But I think the way I Mais would je answer crois it is que that ma fiction façon is d'y not the répondre, same c'est que la thing as fiction, lying. la fiction n'est pas la même chose que le mensonge. That fiction is actually- La fiction, en fait, may be in peut invention, être it may une be highly invention imagined, but imaginaire, it's the purpose mais of c'est fiction le is but to- de la is to fiction. Et le move but de la towards fiction truth. est d'aller You know, vers la I vérité. mean, fiction tries La to be fiction tente truthful about d'être human nature, aussi vraie it tries to be sur la truthful nature about humaine, what is happening aussi in vraie the sur ce world, qui in se the passe dans le society. monde et dans la société And yes, que it's just possible. one of the Et oui, methods that c'est une des exists méthodes qui for existent arriving at the pour truth, you know, écrire so- et décrire la so- vérité. You have to distinguish Il faut faire la between distinction imaginative art entre les arts and- de l'imaginaire and really quite unimaginative, et les choses totalement lying. non imaginaires que sont le mensonge. which unfortunately I could name one or two Et politicians who do it malheureusement, every day. je peux nommer un ou deux hommes politiques qui en font tous les Des jours. noms, des noms. Not Trump. Well, you know that there's an orange allez, person in the Il y a White une House. personne orange dans la Maison Blanche. Mais ça n'est qu'un personnage qui traîne dans quelques pages de votre livre. Effectivement, Salman Rushdie, que ne vous obsède pas. La fiction, la création, évidemment, c'est ce livre, La Maison Golden. Mais dans ce livre, vous parlez d'énormément de cinéastes. Truffaut, Godard, Bergman, Hitchcock, Tarantino et tellement d'autres, au point que, quand on l'a refermé, Marie et moi, on s'est dit que votre prochain livre, ça sera un film. Well, I've always been an addict of J'ai the toujours cinema. été
accro au cinéma. Tout d'abord, quand on grandit à Bombay, Bombay est une ville qui est obsédée par le cinéma. Donc on grandit avec les films dans votre sang, dans vos veines. Quand j'étais jeune, quand j'étais à l'université, c'était au milieu des années 60, c'était un âge d'or du cinéma. Moi, j'étais très formé par la vision des films de la nouvelle vague française et de la nouvelle vague italienne, et de gens comme Bergman, Buñuel, Kurosawa, Satyajit Ray, etc. Moi, j'ai toujours senti, à Cambridge, où j'allais à la fac, il y avait un petit cinéma d'art et d'essai au milieu de la ville. J'y allais 6, 7, 8 fois par semaine pour voir tous ces films. Et j'ai toujours senti que j'ai reçu autant de mon éducation dans ce petit cinéma que dans toutes les bibliothèques de la fac. Et cette fois-ci, j'ai des références filmiques dans beaucoup de mes romans, mais cette fois-ci, le narrateur qui veut être réalisateur. Et j'ai pu remplir sa tête avec tous les films qui étaient dans la mienne. Donc finalement, j'ai pu écrire sur tout ça. Mais vous ne passerez pas au cinéma. On vous le demande de passer au cinéma, en fait, vous l'avez compris. On vous demande de faire un film. Mais j'ai écrit un scénario. Mais je me pose souvent la question, pourquoi ne suis-je pas allé plus dans le monde du cinéma? Et je pense que la réponse, c'est qu'il y a quelque chose dans mon tempérament, dans mon caractère, qui est plus solitaire que collaboratif. Moi, j'aime être assis dans une pièce, écrire mon livre, et quand il est fini, c'est l'œuvre. Voilà. Alors qu'en tant que scénariste, c'est une étape. Donc pour moi, c'est beaucoup plus satisfaisant. Eh bien, ce livre, il est désormais à la disposition de tous les lecteurs en France. La Maison Golden, publiée chez Actes Sud. Merci infiniment, Salman Rushdie, d'être passé par les studios de France Info. Merci à vous. Merci beaucoup, Michel Zotowski, pour la traduction. Merci.